paraissait tellement étonnant, hein. Je ne poursuivrai pas les gens, alors que nous avons, dans le gouvernement précédent, fait qu'il y a désormais une possibilité de poursuite pénale, ce qui n'existait pas avant. Et nous l'avons fait. On va s'apercevoir qu'on a fait des choses, puisqu'ils vont revenir dessus. Et que l'interpréter ça être comme un signe de liesse. Mon Dieu. Alors, il faut se méfier des rumeurs, hein, parce que sur le net, bon, il y a quand même la grande poubelle, et en prendre et en laisser. Donc, je fais un communiqué officiel pour dire à Madame Taubira doit s'expliquer. Elle est garde des Sceaux, hein, et donc elle doit nous dire, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Il paraît que c'était sur Radio France Internationale. Eh bien, Madame Taubira, à ce jour, n'a toujours pas répondu. Ah non, elle n'a pas besoin. Elle a ses porte-paroles. Radio France Internationale a dit, non, elle n'a rien dit. Ah, si Radio France Internationale dit, on va les croire. Le journaliste de Libération, du Nouvel Observateur, a démonté toute la rumeur et a fait une enquête pour dire, non, elle ne l'a jamais dit. Alors je me demande bien pourquoi ça l'a empêché, elle, de faire 3 lignes de communiqué pour dénoncer cette rumeur imbécile auquel elle ne s'associe en rien. Donc on n'a plus besoin du ministre, ce sont les journalistes qui sont les porte-paroles des ministres de gauche. C'est chouette la France. C'est chouette la France. Et si nous ne dénonçons pas tout ceci, comme je le fais, mais un jour, vous vous réveillerez, et on n'en est pas loin, dans la possibilité de dire quoi que ce soit. Regardez quand certains journalistes ont le tort de s'exprimer trop librement. Éric Zemmour s'est retrouvé en justice. J'ai créé, moi, à l'Assemblée, le collectif pour la liberté d'expression, qui s'est porté à ses côtés, pas tellement contre ses adversaires naturels, pour le soutenir dans son journal Le Figaro, qui voulait s'en débarrasser, de peur du scandale. Et donc, ça a permis de le maintenir là. Aujourd'hui, RTL s'apprête à le dégager parce que justement ses propos tenus par rapport à Mme Taubira, la direction de RTL a trouvé l'élégance du terme. Il tient des propos trop clivants. Ah, c'est beau, vous allez chercher dans le Larousse. Clivant. Clivant, c'est juste quand tu penses pas comme moi. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est la novlangue hollandaise. Hein? Donc, quand vous êtes clivant, c'est-à-dire quand vous ne pensez pas la même chose que les autres, vous devez vous taire. C'est ça la démocratie hollandaise. Française? Non, hollandaise. Dans tout ce, je peux vous dire, il y a des enjeux aussi locaux. Saint-Laurent-du-Var, j'ai mis dans mon journal que je voulais pour Saint-Laurent-du-Var un véritable commissariat de police. Je connais bien la situation, j'ai connu l'époque où Saint-Laurent-du-Var était zone de gendarmerie, hein, c'est vous dire, hein, et puis qui est passé en police. D'abord, je considère que la répartition d'effectifs entre Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent n'est pas équitable. C'est vrai qu'il n'y a que 30 000 habitants par rapport aux 50 000 à Cagnes, mais c'est ici que tout se passe. C'est ici que tout se passe. Donc c'est pas sur 30 000 habitants qu'il faut juger, c'est sur 100 000 habitants. Avec 4 000, merci de rallumer. Jour, nuit.